Assalamu alaikum wa rahmatullah, la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de Jonas, du prophète Yunus alayhi salatu wassalam. Bismillah. Au nombre de choses merveilleuses qui se passèrent parmi les enfants d'Israël du temps des rois des provinces et l'histoire de Jonas, Yunus, fils de Matthéi. Jonas, Yunus étaient des enfants d'Israël. Il était prophète envoyé par Dieu, comme il est dit dans le Coran. Jonas fut un de nos envoyés. Sourate 37, verset 139. Dieu l'avait envoyé vers une ville du territoire de Mossoul, enfermant cette ville à donner toute à l'idolâtrie. Cette ville négligea le message de Dieu. Aucun de ses habitants ne l'accepta et personne ne voulut y croire. Il se passait ainsi un long espace de temps. Jonas, Yunus pria Dieu et Dieu lui donna la promesse que s'ils ne croyaient pas, ils enverraient sur un châtiment. Et Dieu ne dit pas d'une manière absolue qu'il les châtierait. Alors Jonas leur annonça: tel jour un châtiment du ciel fondra sur vous, si vous ne croyez pas. Lorsque ce jour fut arrivé, Jonas sortit du milieu d'eux pendant la nuit. Et quand le jour se montra, Dieu envoya un nuage rouge rempli de feu. Les flammes de feu en sortirent, et ce nuage était au-dessus de la ville. Le roi et les habitants de la ville se réunirent et reconnurent que le châtiment était proche. Le roi dit: cherchez Jonas, Yunus, afin que nous croyions en Dieu, car ce qu'il nous a annoncé est la vérité. Quant à Jonas, c'est qu'il le cherchait. Il dit avec colère: pourquoi n'ont-ils pas cru avant ce jour? Il s'enfuit auprès d'eux. Il ne se montra pas comme il est dit dans le Coran. Lorsqu'il s'enfuit sur un vaisseau chargé, Sourate 37, verset 140, et dans un autre passage, lorsqu'il partit en colère, Sourate 11, verset 87, il s'en alla vers le bord de la mer, afin que cela ne le trouvasse point et que le châtiment eût son cours. Le lendemain, le roi sortit et Jonas nous appelle à Dieu. Si Jonas est parti, le Dieu de Jonas, Yunus, est resté. Il fit sortir de la ville toute la population, grands et petits, hommes et femmes. Leur nombre était de plus de 100 000 hommes, comme il est dit dans le Coran. Nous l'envoyâmes vers un peuple de 100 000 âmes ou plus. La particule ou est employée ici dans le sens de plutôt bal. Ils firent sortir également tous les animaux quadrupèdes qu'il y avait et les oiseaux. Le roi se couvrit de poussière, mit sa face contre la terre, et tout le peuple se couvrit de poussière. Le roi dit au Seigneur: quoique Jonas, ton prophète, soit parti, nous ne perdrons pas confiance en toi. Nous croyons en toi, Dieu, et à ton prophète. Puis le roi ordonna d'apporter toutes les idoles, et il les fit tout détruire. Ensuite, il ordonna de séparer les enfants de leur mère, ceux des hommes comme ceux des animaux. Alors les mères poussaient des cris en redemandant leurs enfants, et les enfants crièrent et pleurèrent en redemandant leur mère. Et ces cris et ces pleurs des êtres humains et des bêtes, et les supplications des hommes, et les prières et les sanglots de tout ce peuple montèrent au ciel. Et le ciel et la terre en furent affligés, et les anges pleurèrent et pardonnèrent à la ville. Le peuple continua ses supplications pendant 3 jours et 3 nuits. Le 4e jour, Dieu eut pitié d'eux et éloignant de le
le châtiment. Jamais Dieu n'avait encore pardonné à un peuple, si ce n'est celui-là, un peuple qui n'avait pas cru, autant voulu, ne pouvait plus se sauver en croyant alors que le châtiment était arrivé, excepté le peuple de Jonas, Yunus. Il est dit dans le Coran, s'il n'en était pas ainsi, une ville qui aurait cru aurait été sauvée par sa foi. Il n'y a que le peuple de Yunus, Jonas, que quand il crie, nous délivrera du châtiment, etc. Surat 10, verset 98. Ils adoptèrent donc la foi, crurent en Dieu, mais Jonas, Yunus, n'était pas là pour leur enseigner la religion de culte et ils attendaient que Dieu leur envoya Jonas, un autre prophète. Jonas, Yunus était allé pendant la nuit, il s'était dirigé vers le bord de la mer, irrité contre son peuple et voulant éviter qu'il le trouvât, afin qu'il ne pût prier d'intercéder pour lui auprès de Dieu. Il ne savait pas qu'il commettait un péché que Dieu punirait. C'était un péché commis sans intention. Il ne pensait pas que Dieu le punirait. Quand il fut arrivé au bord de la mer, un vaisseau vint à y passer. Jonas, craignant que les gens de la ville ne le cherchassent et ne le menaçaient, montant sur le vaisseau se mit en route. Lorsqu'il fut arrivé au milieu de la mer, Dieu fit sortir du fond de la mer le poisson dans le ventre duquel il voulut faire entrer Jonas. Et le poisson arrêta le vaisseau. Les hommes du vaisseau se mirent en prière et pleurèrent et se préparèrent à la mort. Alors Jonas reconnut qu'il avait commis un péché. Il pensa que probablement le peuple l'avait cherché et ne l'avait pas trouvé et que Dieu n'approuvait pas qu'il les ait quittés. Il y avait sur le vaisseau un grand homme comme il est dit dans le Coran. Et il ne savait sur un vaisseau chargé, c'est-à-dire rempli de monde et de marchandises. Jonas leur dit, c'est moi que ce poisson veut. Jetez-moi à lui et dire, qui es-tu? Il répondit, je suis prophète de Dieu, envoyé vers les habitants de Ninive. Mon nom est Jonas, fils de Mathéi. Je suis le pécheur parmi vous. Jetez-moi dans la mer et partez en paix. Et dire, nous ne jetons pas dans la mer en prophète de Dieu. Le vaisseau fut ébranlé par le poisson. Jonas dit, pourquoi ne voulez pas nous jeter? Il répondit, nous allons tirer au sort, nous jetons dans la mer celui qui le sort tombera. Ils tirèrent 3 fois au sort et 3 fois le nom de Jonas, comme il est dit dans le Coran. Ils jetèrent le sort entre eux et ils furent condamnés. Surat 37, verset 14. Ils tirèrent au sort de la manière suivante. Ils prirent des morceaux d'argile et inscrivirent sur chaque morceau le nom de l'un des hommes qui se trouvaient sur le vaisseau et dit, ô Seigneur, fais surnager le nom de celui que tu veux et fais tomber les autres. Le nom de Jonas surnageait. À la 3e fois, il dit, ô Seigneur, fais que le nom de celui que tu veux s'enfonce, que les autres surnagent. Le nom de Jonas s'enfonça et les autres surnagèrent. Alors ils dirent à Jonas, tu le sais mieux que nous. Jonas, Yunus, se plaça au bord du vaisseau et se jeta lui-même dans la mer. Dieu dit au poisson, sors et avale. Le poisson ouvrit sa bouche et l'avala comme il est dit dans le Coran. Le
poisson l'avala car il était blâmable. Sourate 37, verset 142. Dieu recommanda au poisson de ne pas le considérer comme sa nourriture, de bien le conserver. Jonas se mit aussitôt à prier. Le poisson était si fort que Jonas pouvait se tenir debout pendant la prière, mais il ne pouvait rien voir. Jonas aimait la prière et il dit dans le Coran, si Jonas n'avait pas été de ceux qui prient, Dieu aime ceux qui prient. Il serait resté dans le ventre du poisson jusqu'au jour de la résurrection. Sourate 37, versets 143 et 144. Jonas Yunus resta dans le ventre du poisson 40 jours et 40 nuits. Et pendant tout ce temps, le poisson n'osa ni manger ni boire de peur de faire du mal à Yunus, Jonas, et de le faire périr. Les poissons qui sont de l'espèce de celui-ci ont tous, par la volonté de Dieu, de dos très élevés comme la toiture d'une maison. Aujourd'hui, ce poisson est bien connu parmi les gens de la mer, navigateurs et pêcheurs. Ils ne mangent pas sa chair et ne lui font pas la chasse. Et quand un de ces poissons tombe dans le filet, ils ne prennent pas. Après 40 jours, Dieu voulut délivrer Jonas. Il lui inspira la pensée d'invoquer Dieu, comme il est dit dans le Coran. Alors il s'écria dans les ténèbres, il y a des dieux en dehors de toi, et nous l'exaucâmes et nous délivrâmes de l'affliction. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Sourate 21, versets 87 et 88. Ensuite, Dieu envoya un ange afin qu'il fît sortir le poisson du fond de la mer et qu'il l'amena au rivage, à l'endroit où Jonas Yunus était monté dans le vaisseau. Il y a du bord de la mer jusqu'à la ville de Nénive 3 journées de route. Le poisson éleva sa tête hors de l'eau et rejeta Jonas de sa gueule sur le bord de la mer. Jonas était devenu comme un enfant qui sort du sein de sa mère, aussi faible et aussi maigre, car il était resté 40 jours sans manger ni boire, comme il est dit dans le Coran. Nous le jetâmes sur le rivage aride. Il était malade. Sourate 37, verset 145. Dieu inspira une biche pour qu'elle vienne et se tint au-dessus de la tête de Jonas, qu'elle mit son pied dans sa bouche et qu'elle l'allaita jusqu'à ce qu'il fût rassasié, puis elle s'en alla et revient le soir. Quand le soleil devient chaud, il tomba sur le corps de Jonas et le brûla. Dieu fit sortir de la terre une citrouille. Il y avait au bord de la mer le tronc d'un arbre desséché. La citrouille s'attacha à ce tronc d'arbre et fit éclore de larges feuilles pour donner de l'ombre à Jonas. La biche vint pendant 40 jours, matin et soir, l'allaita jusqu'au moment où il prit des forces, se leva et pria. Ensuite, la citrouille se dessécha. Jonas fut affligé d'être privé de l'ombre. Alors Dieu exhorta et dit: ô Jonas Yunus, tu t'affliges tant parce qu'un arbre que tu n'as pas produit s'est desséché, mais tu ne t'es pas affligé de tant de milliers de mes serviteurs que tu as abandonnés. Dieu l'envoya ensuite de nouveau vers ce peuple, comme il est dit dans le Coran. Nous l'envoyâmes vers un peuple de 100 000 âmes ou plus, etc. Sourate 37, versets 147 et 148. Jonas arriva sur le territoire de la ville et rencontra un berger et ses moutons.
et lui demanda des renseignements sur l'état de la ville et des habitants. Le berger leur dit: leur prophète Jonas, fils de Mattei, irrité contre eux, les avait abandonnés. Dieu envoya un châtiment qui resta suspendu sur leur tête pendant 3 jours entiers. Alors ils prièrent et se lamentèrent jusqu'à que Dieu détourna de le châtiment. Maintenant ils cherchent toujours Jonas en feu qui leur enseigne la religion. Jonas dit: je suis Jonas, fils de Mattei, va et avertis-les. Le berger dit au prophète de Dieu: où serais-tu pour que j'y vienne? Jonas répondit: dans cette montagne. L'autre dit: qui me montrera le chemin vers toi? Jonas répondit: cette chèvre. Le berger demanda encore: qui attestera auprès du peuple que je t'ai vu? Jonas dit: ton chien. Ensuite, Jonas entra dans la montagne et le berger partit et avertit le roi. Le roi et tous les habitants sortirent de la ville, arrivés près du troupeau. Le berger dit au chien: rends témoignage pour moi, comme le prophète te l'a ordonné. Le chien se mit à parler et dit distinctement: fils de Mattei, le prophète de Dieu était ici. Puis le berger dit à la chèvre: sois notre guide. La chèvre partit. Le berger la suivit et elle conduisit tous ces hommes vers Jonas et le trouvèrent plongé en prière. Quand il eut fini et qu'il les aperçut, ils le saluèrent et lui demandèrent de ses nouvelles. Il se leva et alla vers eux dans la ville et ils crurent. Et Jonas demeura parmi eux jusqu'à sa mort. Dieu fut satisfait d'eux comme il est dit dans le Coran. Et ils crurent alors. Nous accordâmes de jouir de la vie pour un certain temps. Sourate 37, verset 148. Dieu agréa le repentir de Jonas et en fut satisfait comme il est dit dans le Coran. Et ton Seigneur l'a choisi et compté parmi les justes. Sourate 68, verset 50, c'est-à-dire l'élu après qu'il fut sorti du ventre du poisson. Dieu a informé notre prophète de cette histoire en disant: sois patient, quelles que soient les afflictions que te cause ton peuple, ne le quitte pas comme Jonas, fils de Mattei, qu'il a abandonné sans mon ordre, de sorte qu'il a été renfermé dans le ventre du poisson. Il lui dit encore, comme Sourate 68, verset 48, et attends patiemment le jugement de ton Seigneur et ne sois pas comme l'homme au poisson, etc. C'est-à-dire endure avec patience la sentence de Dieu et ne sois pas comme l'homme au poisson qui appela son Seigneur dans sa grande angoisse. L'homme au poisson nous rappelle le prophète Jonas. Cette histoire que je viens d'évoquer, qui fut avalée par un énorme poisson qui le régurgita vivant quelques jours plus tard, et ce qui lui a valu le salut, c'est qu'il s'est retourné envers Dieu. Le récit que nous venons de rapporter est tel du commencement à la fin que les docteurs et les commentateurs le donnaient. Comme dit la ilaha illallah, souvent il nous a donné j'ai été le nom de Jésus. Qu'importe la mission ou la peine qu'on a eue dans notre vie, restons toujours persévérants et soyons patients, car la patience est une lumière. C'était l'histoire de Yunus alayhi salatu wa salam. Allah l'accorde le plus au paradis au nom du prophète Mohammed. Salam alaikum, frères et
Merci.